Les gens n'achètent pas une marque, ils misent sur la personne qui est derrière la marque. Et justement, pour être compétitif, il faut des standards. Des standards en termes de qualité, des standards en termes de design, des standards en termes de packaging et autres. Le premier conseil que je donnerais à mes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Théo de la fondation Gwasama Shared Trust, responsable communication pour son programme Femmes créatrices de richesse. Bienvenue à ce podcast Femmes créatrices de richesse Sénégal, où nous mettons en lumière le parcours de nos femmes entrepreneurs, leurs réussites et leurs défis dans une dynamique de faire briller l'avenir de demain. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Madame Awa Babou. Awa Babou, si vous pouvez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites et qui vous êtes. Bonjour Théo, je suis Awa Babou. Je suis ingénieure de conception en génie civil. Je suis la fondatrice de la marque de maroquinerie Minawa, qui est une marque qui est dans la confection d'accessoires de mode en cuir pour femmes. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le thème, c'est chercher son marché. Ce thème qui revient un peu se rejoindre à l'une des composantes, ou je dirais l'une des missions principales du programme, à savoir l'accès au marché. Oui. Et je voudrais savoir aujourd'hui, Awa Babou, on peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Super. Alors, Babou, ton marché aujourd'hui, ton produit, il est axé vers qui? Il vise qui aujourd'hui? Alors, je dirais que mon produit est généralement destiné à des femmes, aux femmes qui ont la tranche d'âge entre 25 et 60 ans. C'est des femmes actives, c'est des femmes professionnelles. C'est des femmes qui veulent rester dans le chic, tout en étant très actives. Donc, ces femmes-là, elles ont besoin d'accessoires pour transporter leurs bagages, pour voyager, mais des accessoires qui soient différents de ce qui a été proposé jusque-là. Donc, c'est des femmes qui sont très sélectives et qui aiment tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Voilà. J'ai également une cible corporate, des clients qui veulent des accessoires spécifiques, des créations spécifiques, puisque je suis dans la conception. Donc, j'ai également une cible corporate. Super, intéressant. Et du coup, Awa Babou, dis-moi, dans les premières, je peux dire les premiers jours de ton business, comment s'est passé? Qu'est-ce qui était difficile par rapport à la recherche du client, bien la recherche de ce qui intéresserait les clients? Comment est-ce que tu as pu naviguer tout ça? Je dirais que le plus difficile pour moi a été de comprendre l'écosystème dans lequel on était. Parce que moi, à la base, je suis très technique, je suis dans le génie civil. Et le fait de virer à 360 et d'aller dans tout ce qui est esthétique, tout ce qui est marketing, c'était compliqué pour moi. Donc, quand on me parlait de persona client, quand on me parlait d'avatar client, j'avais du mal à comprendre même le jargon. Et ce que j'ai fait, dès que j'ai commencé l'activité, je me suis inscrite dans un master en management et en marketing des affaires internationales. Wow. C'était vraiment pour comprendre. Je me souviens, ma promo ne me comprenait pas. C'est des étudiants qui avaient 10 ans de moins que moi et qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais en marketing? Tu as fait du génie civil !» Mais je savais que je voulais créer quelque chose, je voulais build something, créer quelque chose. Et pour moi, il fallait comprendre comment communiquer, quelles étaient les bases du marketing, comment communiquer sur les réseaux et autres. Donc, ça a été très difficile pour moi. Mais bon, enfin, grâce à Dieu, là, je suis un peu dans le truc. Voilà, c'était ça. Mais moi, je trouve ça très louable parce que déjà, c'est pas chaque fois qu'on peut se réinventer et se redécouvrir ou bien se découvrir de nouvelles passions. Je me mets à ta place dans une dynamique où j'ai fait, si par exemple, je me vois en train d'avoir fait une formation spécifique, Oui. de m'être développé dans ça et peut-être, comme tu as dit, 10 ans plus tard, à un moment dans le futur, changer et faire autre chose. Et du coup, je veux savoir, parce que là, je suis curieux. Au sortir de ta formation en marketing, et lorsque tu avais maintenant ces nouvelles compétences en marketing que tu n'avais pas avant de te joindre à cette formation, est-ce qu'il y avait des défis spécifiques auxquels tu as fait face quand tu t'es maintenant lancé dans le monde du marketing et de la recherche de marché? Oui, il y avait des défis spécifiques. Je dirais, maintenant qu'on comprend les bases du marketing, il faut pratiquer. Il faut comprendre le client, savoir ce qu'il veut. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Ça a duré 2-3 ans avant que j'ai vraiment cette assise-là. Mais c'était comprendre le client, comprendre le marché, comment toucher le client. Parce qu'à la base, je pensais que il fallait simplement faire une campagne, faire des shootings, booster sur les réseaux. Mais non, il y a un langage qu'il faut employer justement pour toucher cette cible.
Et donc, ça m'a pris du temps pour comprendre tout ça. J'ai été aussi accompagnée, aidée par des gens. Et je ne regrette pas du tout de m'être entourée, en tout cas, par autant de personnes bienveillantes qui m'ont aidée à comprendre ma cible. Voilà. C'est très vrai ce que tu viens de dire par rapport au fait que souvent on pense que c'est très facile de juste faire la campagne, booster et puis on s'attend à ce que ce soit ça et il y a beaucoup qui passent à côté de tout ce qui est Il y a toute une psychologie derrière. Communiquer n'est pas facile, n'est pas chose facile. Communiquer sur les réseaux n'est pas chose facile. Les réseaux sont très accessibles, mais il faut savoir sur quel réseau se positionner, quel est le type de contenu qu'on doit faire sur ce réseau. Voilà, la qualité du contenu, les photos, les images, l'égérie qui doit promouvoir la marque. Et souvent, les entrepreneurs ont tendance à se mettre en arrière et à mettre le produit en avant. Et moi, je dirais le contraire. Ce qu'il faut faire, les gens n'achètent pas une marque, ils misent sur la personne qui est derrière la marque. Donc, il faut se mettre en avant, il faut se rendre visible et de manière naturelle, partager ses hauts, ses bas, ses découvertes, etc. Donc, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me positionner sur les réseaux. Waouh. Mais franchement, alors Babou, à t'entendre, je pense que tu devrais faire des masterclass sur le sujet. J'ai beaucoup de choses à dire et sans prétention, je dirais que je suis commencée de zéro. C'est-à-dire que autour de moi, il y avait même pas de communicants autour de moi. Mes frères et sœurs sont tous des bureaucrates, etc. Donc, moi, j'avais personne pour me dire, ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, et figurez-vous que je n'avais pas Instagram. Wow. C'est lorsque j'ai commencé mon activité que j'ai ouvert une page Instagram. C'était vers quelle année, ça? C'était en 2018. J'avais pas Instagram. Je n'avais que Facebook. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Non, pas du tout. Je me mets à ta place là et je suis en train de Mais comme je dis aux entrepreneurs, quand on décide de monter quelque chose, il faut qu'on accepte aussi de galérer et d'apprendre, avoir l'humilité d'apprendre. Je suis retournée à l'école, je dirais 10 ans ou 15 ans après. J'avais 10 ans d'expérience en bureau. Je suis retournée à l'école faire un master en marketing, sachant que j'étais dans le génie civil. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de recommencer. Mais c'est tellement bien dit et je trouve ça magnifique de penser comme ça. Et franchement, j'espère que beaucoup s'inspirent de ça parce que je me dis que la vie n'est pas juste linéaire. Non. La vie change, les gens évoluent et puis les gens doivent se mettre dans une dynamique d'apprendre et de vouloir se découvrir de nouvelles choses. Et moi, spécifiquement par rapport à ce programme Women Creating Wealth, je voudrais savoir concrètement ou bien en quelques lignes, que dirais-tu aurait été l'impact de ce programme sur toi, ta perception du marché, toi, ta facilitation à avoir accès au marché, ou bien toi, en tant que manager, juste comment tu peux te positionner en marketing? Comment est-ce que ce programme a pu peut-être avoir un impact sur toi? Alors, avant même de parler du mentorat, du coaching qui nous a été offert à la fin de la formation, moi, je dirais le contenu des cours. On nous a appris le Ikigai. On nous a appris comment toucher un marché, comment accéder à un marché, comment gérer ses finances, comment évaluer certaines bases de son business. C'est-à-dire que le programme, j'estime qu'il était assez complet. Et je sais pas comment, mais vous comprenez les difficultés auxquelles nous faisons face tous les jours. Hein? Et vous avez su trouver des réponses à ces questions-là à travers les différentes formations qui étaient très diverses, très large choix de formations. Donc, je dirais que le programme nous a beaucoup aidés. À cela s'ajoute le programme les sessions de coaching avec notre coach. On a fait, je pense, 12 sessions ou 6, je ne sais plus. 6 sessions. Shout out au coach. Non, bravo. Vraiment. Bravo les coachs. Rien à dire. Parce que les coachs, par exemple, moi, quand je démarrais le programme, j'avais un projet qui était celui de faire du sourcing à l'étranger. Là, je veux travailler sur une nouvelle gamme de produits. Je suis en train de me repositionner. Et le coach a été là. Quand je suis allée en Turquie pour me sourcer, le coach m'appelait et me disait, OK, Awa, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as trouvé des fournisseurs? OK, parlons prix, parlons finances, etc., etc. Donc, le coach a été là. Le coach m'a accompagné du début à la fin. Et ça a une valeur inestimable pour moi. Ah, super. Et tu sais, moi, je trouve que c'est tellement complémentaire parce que avant ça, on parlait du fait que lorsqu'on parle de marché, il faut savoir vers qui notre produit ou notre service est adressé, connaître son comportement, connaître la façon de lui parler, comment communiquer avec lui. Et je trouve ça juste, en anglais, on dit full circle.
le fait que notre programme puisse aussi se positionner comme ça face à ses bénéficiaires. C'est-à-dire que bon, on ne le vend pas, mais c'est un programme qu'on offre à ces femmes entrepreneurs. Et avant de le faire, on le fait de sorte à ce que ces femmes se retrouvent dans ce qu'on fait, que leurs questions sont résolues ou bien leurs craintes, etc. Et je trouve ça juste beau le fait que tu aies mentionné ça parce que je trouve que c'est vraiment très complémentaire de se retrouver dans ça. Oui, honnêtement, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, c'est la perception que j'ai du programme. J'en ai bénéficié et je suis vraiment très reconnaissante. Voilà, parce que j'ai vu les avancées dans mon activité. Ah, c'est super ça. Et du coup, alors Babou, comment est-ce que tu travailles, ou bien comment est-ce que tu as travaillé la visibilité de ton programme? Toi qui, comme tu viens de le dire tout de suite, n'étais pas sur Instagram il y a 5-6 ans, je sais pas. Si je devais faire un classement, je dirais que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à ma visibilité, notamment Instagram, LinkedIn et TikTok. TikTok, c'était tout récent. Parce que j'ai jamais voulu entrer sur TikTok. Je me suis dit, bon, que ça allait dévaloriser mon produit. Mais au contraire, si le président Macron est sur TikTok, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et donc, Instagram. Pourquoi Instagram? Comme je dis, lorsque je faisais du sourcing, lorsque je passais des semaines au village des tanneurs à Marrakech, lorsque j'allais chercher le cuir en Italie, je postais tout. Naturellement, je postais. Aujourd'hui, je suis à tel endroit, regardez le cuir, regardez le tannage végétal, etc. Je postais. Et c'est ce qui a donné envie à mes followers de me suivre. Parce qu'ils se disent qu'ils sont dans l'aventure de Minawa. Je me suis pas limitée à poster un produit, à faire des beaux shoots, non. J'ai parlé de c'est-à-dire j'ai documenté tout le processus de création. De la matière première au produit fini. J'ai tout documenté. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. La deuxième chose, je dirais, j'ai eu à faire des pop-up stores. Des pop-up stores, des foires. Là, je viens d'Abidjan, on fait des foires chaque année. Non, on fait des ventes privées. C'est Minawa qui fait ses ventes privées chaque année à Abidjan. On en a fait à Paris, un peu partout. Et justement, c'est un moyen de connaître, de rencontrer cette clientèle, de connaître davantage, d'essayer d'en savoir plus sur leurs souhaits, ce qu'ils veulent en termes de sacs et autres. Donc, chaque année, on fait au moins 2 ventes privées pour vraiment rencontrer ces trucs. Et ça aussi, ça nous permet d'être plus visibles dans la diaspora et autres. Voilà. C'est très intéressant de mentionner l'importance des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être marketeur sans pour autant être présent sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Il ne faut pas avoir peur. Parfois, on est timide. Je ne suis pas très timide, mais j'étais pas non plus très réseaux sociaux. Je suis pas du genre à poster ma vie et autres, mais je me suis dit, si tu veux qu'on te reconnaisse, si tu veux que les gens adhèrent, si tu veux que les gens apprécient ta marque, il faut que tu te mettes en avant et que tu partages les péripéties, les difficultés auxquelles tu fais face au quotidien et que tu montes tes victoires aussi. N'aie pas peur de ça. Donc, n'ayez pas peur d'être visible sur les réseaux. Et ça, ce point est encore plus pertinent pour moi dans un contexte sénégalais, là où on est beaucoup... les superstitions. C'est ça, beaucoup de superstitions. Donc, on n'a pas trop envie de se mettre à l'avant, on n'a pas trop envie de s'afficher, comme tu l'as dit, surtout pour les femmes déjà. Et je pense que c'est encore mieux d'avoir une femme dans ta personne qui vient briser ses codes pour dire que, ah non, tu peux te mettre devant et tu dois te mettre devant si tu veux que ton business aille loin. Et pour moi, c'est encore plus pertinent parce que, comme je l'ai dit, ce contexte sénégalais, là où ces femmes ont du mal à se mettre en avant, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Oui, sortir de sa zone de confort et savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut savoir ce que l'on veut. On veut vendre, on veut impacter. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut vendre, il faut se mettre en avant. Si on veut impacter, il faut se mettre en avant. Voilà. On peut pas poster des articles, faire un texte et puis disparaître. Non. Les gens, à un moment, ils vont se lasser. Les gens misent sur celui qui est derrière le produit. C'est ça. Faut une connexion. Non, faut une connexion. Faut une relation client. Et les clients, faut les respecter. Tout à fait. Vous voyez, donc moi, je n'ai pas peur de me mettre en avant. Je le ferai autant de fois que c'est possible. Et voilà, j'espère que j'aurai beaucoup de millions, beaucoup d'argent. Non, je le sens. Là, tu m'as parlé d'Abidjan, de Paris. Franchement, à Babou, je sais que tu es une patronne. Ça, c'est... Ah non, pas du tout. Ok. Je veux aussi savoir, Babou, aujourd'hui, comment est-ce que tu définis
ton image ou bien l'image, quand je dis ton, je parle de ton business. Comment est-ce que tu définis l'image de ton business? Comment est-ce que tu imagines ton positionnement? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois que ça a évolué sur le temps ou bien, bon, je sais pas, est-ce que ça stagne, mais Oui. est-ce que, voilà, tu me dis. Oui, je dirais que ça a évolué. Ça a beaucoup évolué parce qu'au début, on était dans l'entrée de gamme. Dans l'entrée de gamme, nous voulions des articles accessibles et tout ça là. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, c'est pas une prétention, mais je ne veux pas me limiter au Sénégal. Moi, je veux faire connaître ma marque partout dans le monde. Et justement, pour être compétitif, il faut des standards. Des standards en termes de qualité, des standards en termes de design, des standards en termes de packaging et autres. Et ce que j'ai fait, là, je travaille avec un designer de renommée internationale. On a beaucoup mis l'accent sur le packaging, sur le positionnement de la marque. Donc, Minawa se positionne aujourd'hui comme étant une marque premium. Ça a duré, ça a pris des années. Il a fallu que je me forme, il a fallu que je comprenne le marché, aussi bien panafricain que celui de la diaspora. Mais aujourd'hui, Minawa n'est plus dans l'entrée de gamme. Voilà, ça, je peux le dire. Ah oui, c'est puissant, ça. Ouais. C'est très fort. Ouais. Et en dernière question, je vais te demander, alors Babou, si tu avais un mot pour ces femmes qui, telles que toi, il y a des années en arrière, veulent se lancer dans le marché, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais en termes de, OK, tu veux te lancer dans le marché, je te conseille de faire ça. Le premier conseil que je donnerais à mes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Comme j'ai dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est le client qui nous apprend le marché. Wow. C'est le client qui nous apprend le marché. On maintient la citation là. C'est le client qui nous apprend. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Souvent, les femmes sont dans cet aspect sécuritaire. Oui, je veux attendre que tout soit parfait pour me lancer. Non. Il faut se lancer. Il y a des prérequis, il y a des bases. Dès lors qu'on connaît notre produit, qu'on maîtrise le produit, qu'on a une vision, lancez-vous. Wow. Voilà. Ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est il faut prendre le temps de nourrir sa motivation. L'entrepreneuriat, c'est très, très, très difficile. Oui. Souvent, on nous peint sur les réseaux un profil, une vie parfaite, les entrepreneurs à réussite, patati patata. Non, on fait face à beaucoup de difficultés au quotidien. Et donc, moi, mon moteur, ce qui me permet d'avancer, c'est ma motivation. Ma motivation, je la nourris. Je la nourris en lisant, je la nourris en rêvant sur mon business, je la nourris en visualisant des choses dans le futur, c'est-à-dire je vois grand et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'aller de l'avant. Donc prenez le temps de nourrir votre motivation, n'ayez pas peur d'être visible, lancez-vous, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. C'est vraiment ces 3 conseils que je donnerai à mes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, tu as tout dit. Ouais. Franchement, Aurore, tu as tout dit. Je te remercie beaucoup pour ce temps avec nous. Merci. Et c'était vraiment magnifique d'avoir autant de input d'une personne qui a beaucoup de témoignages à dire sur l'accès au marché. Merci encore beaucoup. Merci Théo. Merci Théo. Merci à Gracha Michel. Merci au coach. Merci à toi et à toute l'équipe. Vraiment, je suis très, très, très contente et je ne regrette pas du tout d'avoir intégré ce programme. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier Awa Babou pour ce beau temps de partage. Nous vous remercions aussi pour nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci.